Il existe 7 comportements suicidaires que tu ne devrais jamais adopter pour une femme. Il ne s'agit pas d'erreurs évidentes, mais de ces bonnes actions qui tuent son désir pour toi sans que tu t'en rendes compte. Machiavel, dans sa sagesse, nous a enseigné que le véritable pouvoir ne réside pas dans la soumission. Fais-tu des erreurs qui crient amitié alors que tu désires passion et attraction? La première erreur suicidaire est d'être trop gentil quand tu penses être romantique. Ce geste que tu considères mignon comme lui ouvrir la porte avec un sourire timide, lui demander ce qu'elle veut manger au lieu de décider du restaurant, t'excuser pour chaque petite chose, envoie un signal létal. Je suis inoffensif, je ne représente aucun défi. Les femmes ne tomberont pas amoureuses d'hommes inoffensifs. Elles tombent amoureuses d'hommes qui ont la confiance de prendre des décisions, qui n'ont pas besoin de son approbation pour exister. Quand tu agis comme si tu avais besoin de son autorisation pour respirer, son instinct lui crie que quelque chose ne va pas chez toi. La deuxième erreur est encore plus dévastatrice. Diluer ta masculinité pour qu'elle se sente à l'aise. Tu baisses la voix lorsque tu parles avec autorité, tu évites d'exprimer tes opinions fortes, tu t'excuses d'occuper de l'espace. Tu penses être attentionné, mais en réalité tu détruis la polarité qui génère l'attraction. Machiavel a observé dans les cours florentines que les hommes qui cédaient leur pouvoir naturel pour plaire aux autres finissaient par être méprisés par ceux-mêmes qu'ils essayèrent de satisfaire. L'attraction sexuelle fonctionne de la même manière. Quand tu élimines ton énergie masculine, tu élimines la tension dont elle a besoin pour se sentir féminine avec toi. La troisième erreur fait le plus mal à reconnaître. Te ratatiner devant une femme forte parce que tu penses que c'est ce qu'elle veut. Quand elle exprime une opinion avec fermeté, tu recules. Quand elle prend le contrôle, tu te fais petit. Tu penses que tu es respectueux, mais elle interprète ta soumission comme de la faiblesse. Une femme forte ne cherche pas un homme faible qui se soumette à elle. Elle recherche un homme qui est assez solide pour éveiller son désir de se détendre et d'être vulnérable. Quand tu te ratatinies devant sa force, tu lui enlèves l'opportunité d'expérimenter cette dynamique magnétique qui génère une véritable passion. La quatrième erreur est probablement la plus coûteuse qui existe. Tu essayes de la conquérir avec des cadeaux et de l'argent, croyant que la générosité matérielle éveille l'amour. Lorsque ta principale stratégie est d'ouvrir ton portefeuille, tu envoies un signal dévastateur. Tu lui dis que tu n'as pas confiance en ta propre valeur en tant qu'homme, que tu dois acheter son attention parce que tu ne peux pas la gagner naturellement. As-tu remarqué comment elle réagit lorsque tu lui donnes quelque chose de coûteux? Ce merci poli, ce sourire qui n'atteint pas ses yeux, cette façon de changer rapidement de sujet. Ce n'est pas de la gratitude sincère, c'est de l'inconfort, car elle comprend inconsciemment que tu achètes quelque chose qui devrait surgir naturellement. Les femmes veulent sentir qu'elles t'ont choisi pour qui tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. La cinquième erreur amplifie ce désastre. Chercher constamment son approbation comme si c'était de l'oxygène. Aimes-tu ma chemise? Est-ce que je fais bien les choses? T'amuses-tu avec moi? Chaque question est une confession d'insécurité qui tue un peu plus son intérêt. Machiavel comprenait que dans les alliances politiques, celui qui cherche constamment l'approbation démontre de la faiblesse et la faiblesse invite au mépris. Dans le domaine de l'attraction, ça fonctionne exactement de la même manière. Quand ton état émotionnel dépend de sa réaction, tu lui donnes un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont leur propre centre de gravité émotionnelle, des hommes qui peuvent apprécier leur compagnie sans avoir besoin d'une confirmation constante que tout est parfait. La sixième erreur arrive juste au moment où les choses deviennent intéressantes avec elle, lorsque la tension sexuelle est à son paroxysme. Tu es enfin parvenu à créer une véritable tension sexuelle avec elle. Ses yeux te regardent différemment, il y a de l'électricité dans l'air, et alors tu commets l'erreur suicidaire. Tu t'excuses d'avoir créé cette tension sexuelle. Désolé si j'ai été trop direct. J'espère ne pas t'avoir mise mal à l'aise. Je ne voulais pas sembler trop intense. Avec ces mots, tu viens de détruire la magie que tu as mis du temps à construire. Pourquoi fais-tu cela? Parce que ton éducation t'a appris que la tension sexuelle est quelque chose dont tu devrais avoir honte. Mais cette croyance est le poison qui tue toute possibilité de connexion réelle. La tension sexuelle n'est pas un accident que tu dois réparer. C'est le moteur qui propulse l'attraction. C'est ce qui différencie un ami d'un amant.
Voici la plus dévastatrice de toutes les erreurs. La 7e. Croire qu'être bon sera suffisant pour la conquérir. C'est l'erreur la plus douloureuse à reconnaître car elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur les relations. On t'a appris que si tu es gentil, attentionné, fidèle et fiable, tu mériteras automatiquement son amour. On t'a menti. La bonté est une belle qualité, mais ce n'est pas un aphrodisiaque. Les femmes ne s'excitent pas pour des hommes qui ne savent qu'être bons. Elles s'enthousiasment pour des hommes qui savent être bons, mais qui peuvent aussi être dangereux, imprévisibles, défiants. As-tu remarqué comment elle peut passer des heures à te raconter ses problèmes avec le type qui la traite mal, mais ne te voit jamais comme une option romantique? C'est parce que tu représentes la sécurité, et la sécurité n'engendre pas l'adrénaline qu'elle associe à la passion. Je ne dis pas que tu dois être un salaud. Je dis que la bonté sans tranchant est ennuyeuse. La gentillesse sans mystère est prévisible. La fiabilité sans surprise est fatale pour l'attraction. Ces 7 erreurs suicidaires sont les chaînes invisibles qui te gardent prisonnier dans la zone d'amitié. Ce sont les schémas que tu répètes sans t'en rendre compte, te condamnant à être toujours le bon gars qui observe depuis les gradins pendant qu'un autre emporte la femme que tu désires. J'ai vu des hommes brillants, talentueux et généreux rester célibataires pendant des années, simplement parce qu'ils commettèrent ces erreurs sans le savoir. Ils avaient tout pour plaire sur le papier, mais leur comportement sabotait systématiquement leurs chances avant même que quelque chose puisse se développer. Le plus tragique, c'est que ces hommes pensaient faire tout correctement. Ils suivaient les conseils de leur mère, de leur sœur, des magazines féminins qui leur disaient d'être gentils, respectueux et patients. Ils ne comprenaient pas pourquoi leurs efforts se retournaient contre eux. La vérité brutale est que ces comportements, bien qu'admirables moralement, ne génèrent pas d'attraction romantique. C'est comme essayer d'allumer un feu avec de l'eau. Peu importe la quantité d'efforts que tu y mets, le résultat sera toujours le même. Maintenant que tu connais ces erreurs, il est temps de révéler comment les transformer en stratégie d'attraction irrésistible. Transforme ta bonté en leadership naturel. Au lieu de lui demander ce qu'elle veut faire, décide et guide. Amplifie ta masculinité au lieu de la diluer. Occupe pleinement ton espace. Parle avec assurance. Exprime tes opinions sans t'excuser. Face à une femme forte, égalise son énergie sans rivaliser. Redéfinis ta relation avec les cadeaux. Offre des expériences, pas des objets. Et fais-le par envie, pas par calcul. Élimine la quête d'approbation. Concentre-toi sur ton plaisir plutôt que sur sa validation. Ne t'excuse jamais d'avoir créé une tension sexuelle. Maintiens-la, c'est ton allié. Combine ta bonté avec de l'imprévisibilité. Sois gentil, mais ferme, affectueux, mais indépendant. La différence entre l'homme qui maîtrise ce savoir et celui qui l'ignore est abyssale. L'un devient une force magnétique qui attire naturellement. L'autre continue à mendier de l'attention comme toujours. Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu cesses de faire semblant d'être moins que ce que tu es réellement.